Aujourd'hui, nous allons travailler la formation de l'imparfait. Pour le faire, vous allez prendre votre livre à la page 68-69 et votre cahier d'exercice à la page 64. C'était comment l'école avant? L'imparfait est le temps de l'indicatif plus facile à conjuguer. Pour former l'imparfait, on va ajouter au radical de la première personne du pluriel du présent les terminaisons suivantes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, qui se prononcent ion, ye, e. En la lección anterior os pedí que repasarais el presente indicativo precisamente para que ahora os resultara mucho más fácil conjugar en imperfecto, porque cuando tenemos verbos irregulares es precisamente en la primera persona del plural donde cambia el radical. Si vosotros sabéis bien el presente no tenéis ninguna dificultad para conjugar en imperfecto. Como os dais cuenta por los modelos, el radical se repite en todas sus personas y lo único que va a ir cambiando es la terminación. Je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. Je venais, nous venions. Je finissais, nous finissions. Je prenais, nous prenions. Je disais avant que l'imparfait était le temps le plus facile de l'indicatif parce que il n'y a qu'un seul verbe irrégulier et c'est le verbe être qui ne suit pas la règle. Vous l'avez ici écrit, je vais le lire. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Ici, je n'ai pas utilisé la première personne du pluriel pour le former, mais la deuxième. Quant aux terminaisons, elles se répètent comme pour les autres verbes. Vous devez faire attention aussi aux verbes qui finissent par G et par C. Je vous avais expliqué pour le présent que les verbes qui finissent par G, E, R, il fallait ajouter un E devant le ONS. Et les verbes qui finissaient par C, il fallait ajouter la cédille à la C pour changer et pour placer, changeons, plaçons. Mais regardez bien que pour la première et deuxième personne du pluriel, le E que j'avais ajouté avec le G et la cédille disparaissent, puisque le G suivi de I ou le C suivi de I maintiennent le son je et le son se. De manière que je lis je changeais, nous changions. Je plaçais, nous placions. Maintenant, recopie dans ton cahier comment on forme l'imparfait. Et pour pratiquer, tu fais l'exercice 4 de la page 64 de ton cahier d'exercice. Quand tu auras fini, tu reprends ton livre à la page 68-69. Observe les photos en noir et blanc. Ce sont des vieilles photos des écoles de la moitié du XXe siècle. Les photos, comme tu vois, font référence aux relations entre filles et garçons, aux relations avec les professeurs. On voit aussi une image avec le matériel scolaire, les vêtements, le sport et les moyens de transport. Maintenant, tu vas écouter 3 situations différentes et tu devras nous dire qui parle, à qui et de quoi il parle. Situation 1. Et mamie, regarde, une photo d'une école d'autrefois. Mais il n'y a que des filles. Eh oui, de mon temps, il y avait l'école des filles d'un côté et de l'autre l'école des garçons. Quand je devais parler à un garçon, je rougissais comme une tomate. Et vous étiez habillés comme ça avant? Attends que je me rappelle. En fait, on portait toujours les mêmes vêtements avec une blouse par-dessus, bleu pour les garçons, rose pour les filles. Situation 2. Et
C'est qui sur cette photo? Là, avec un cartable. C'est toi, tante Alice? Oui, prête pour aller à l'école. Tu y allais en vélo? Ouh là là, non, j'y allais à pied. Je me souviens, j'habitais à 6 kilomètres et je me levais tous les jours à 5 heures du matin. Waouh! Et il y avait quoi dans ton cartable? Mes livres, mes cahiers, un stylo à plumes, de l'encre et mon ardoise aussi. Tiens, ça ressemblait un peu à une tablette finalement. Oui, sauf que tu ne pouvais pas envoyer de mail avec. Situation 3. Regarde, Anthony, j'ai retrouvé un vieux bulletin scolaire de quand j'étais petit. Ouh là là, c'est quoi ces notes? T'étais pas très bon en maths, hein? Eh oh, un peu de respect pour ton grand-père. Tu sais, les profs étaient beaucoup plus sévères que maintenant. Et les punitions, je te dis pas. C'était quoi comme punition? 100 lignes à copier, ou alors, si on bavardait en classe, ils nous tapaient sur les doigts avec une règle en fer. Aïe! Réécoute une autre fois et dis-moi quel a été le sujet des 6 photos qui n'a pas été mentionné. Si tu n'as pas bien compris, tu peux réécouter les dialogues et suivre la transcription à la page 85 de ton livre. Bon, tu vois les 3 transcriptions des 3 situations différentes. Tu vas les lire et tu vas souligner les verbes à l'imparfait que tu trouves dans les 3 situations. Pour chacun des verbes que tu as soulignés, tu vas me donner l'infinitif. Tu l'écris dans ton cahier. Ensuite, cherche dans un dictionnaire les mots que tu n'as pas bien compris. Et moi, j'ai fait une petite sélection initiale. Tu peux rajouter les mots que tu veux. Entre les mots que j'ai mis, le verbe rougir, une blouse, un cartable, prêt, l'encre, l'ardoise, une punition, bavarder et taper. Tu les cherches dans ton dictionnaire pour bien comprendre ce que tu lis. Ensuite, reprends ton livre à la page 69 et lis le texte « Elle était gentille, ma grand-mère ». Tu le complètes avec les verbes suivants. Demander, aller, passion, comprenez, se lever, avait, était, commencer et rentrer. Une fois que tu l'as complété et pour vérifier que tu l'as bien fait, écoute l'enregistrement. Ma grand-mère était couturière. Elle se levait à 5 heures du matin pour coudre tranquillement. La première chose qu'elle faisait, c'était du thé. Elle avait toujours une tasse de thé devant elle. Et seulement après avoir bu, elle commençait à coudre. Ses yeux étaient fatigués et elle me demandait souvent de lui enfiler les aiguilles. J'allais chez elle pendant les vacances avec mes frères et mes sœurs. Quelquefois, j'y allais toute seule et c'était mieux. Le matin, on allait faire des courses. Parfois, nous passions par le cimetière pour aller saluer mon grand-père et mon oncle. On remettait les fleurs en place, on arrosait. Puis, on rentrait à la maison et on jouait aux petits chevaux. Elle me laissait toujours gagner. Je ne comprenais pas pourquoi ses dés à elle montraient toujours 1, 2, 3, mais jamais 6. Et elle me disait « Oh, toi, t'es intelligente. » Elle était gentille, ma grand-mère. Et pour finir de pratiquer l'imparfait, tu fais les exercices 5 et 6 de ton cahier à la page 64.